Tiens, avale ça. Je crois que je préférerais encore manger des racines. Tu vas tomber malade à force de manger que des racines. Il y a plein de produits chimiques là-dedans. Ouais, je sais, mais tu sais que je préférerais retrouver notre vie d'avant, manger un bon steak frites, siroter un bon jus de fruits. Je sais mon frère, moi aussi ça manque. Mais bon, c'est notre passé. Mais tu te rappelles, même on avait visité une ferme bio où il n'y avait pas de pesticides, pas de produits chimiques, tout était fait à la main ou même avec des machines, mais sans produits chimiques. Ouais, je m'en rappelle. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Comment ça a pu dégénérer aussi vite? La logique de l'argent, de l'offre, la demande. On a voulu toujours plus et on a produit toujours plus. On en est allé maintenant. Mais bon, je pense qu'il faudra qu'on oublie les steaks frites. Ouais. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur votre radio préférée. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important sur les pesticides qui font tant de scandales. On en trouve dans presque tous les fruits et légumes et des prélèvements ont récemment montré une très forte quantité dans les produits céréaliers, ceux-là même que consomment tous les jours nos enfants. Nous recevons ce matin l'un des nombreux agriculteurs indignés contre le monopole des firmes agroalimentaires qui vendent ces pesticides. Oui, le sujet peut sembler lointain pour certains et pourtant il nous concerne tous. Les pesticides sont partout jusque dans la rosée du matin, jusque dans la pluie des villes. Les conséquences sanitaires de l'exposition aux pesticides sont d'ores et déjà massives. Des centaines d'études à l'échelle internationale montrent que ces produits de la chimie de synthèse agissent, même à des doses infinitésimales, sur notre équilibre endocrinien et multiplient les cancers et les maladies neurologiques. Ce phénomène dramatique n'a cessé de s'amplifier depuis le développement après 1945 de l'industrie des pesticides. Ils vont finir par détruire la faune et la flore ou les rendre impropres à la consommation et donc détruire la vie humaine elle-même. Que faut-il faire alors pour empêcher cette catastrophe ? Il faut que les usagers, en premier lieu les agriculteurs, refusent d'utiliser ces produits, même s'ils ont été blanchis par les États, malheureusement influencés par des puissants lobbies. T'as entendu ? Ouais. J'ai une idée. Shall we begin? Let's begin now. Je vous félicite pour votre volonté et votre enthousiasme à vouloir sauver la planète. C'est une très bonne initiative que vous avez eue là. On pourra se servir de ces légumes pour la demi-pension. C'est bien de montrer à tous qu'il faut mieux manger pour préserver notre santé et l'environnement. Ouais, on peut aussi remercier l'association des jardins de Bérène. Et Monsieur Lombardo nous a montré tout ce qu'on pouvait planter.
Et comme c'était plutôt cool de planter sa propre nourriture. Ich hatte nie gedacht, dass ich mir mal einen Gemüsegarten ausschaffe, aber so wie es aussieht, kann man das nur machen. Ouais, moi aussi je vais faire ça chez moi, il y a de la place en plus. Je préfère cultiver des légumes moi-même plutôt que de manger des insectes. Dans certaines villes, ils plantent des fruits et des légumes dans des jardins publics, c'est bien aussi. Et si on est plein à pouvoir cultiver nous-mêmes, on peut éviter le pire. Ah ja, ich habe davon gehört, es gibt eine Gruppe, die sich Incredible Comestible nennt und schlagen den Bürgermeister und den Bewohnern kleine Garten und so viel für jedermann. Oui, c'est ce qu'on aimerait faire ici. Il y a une charte à signer qui dit en gros qu'on a tous à gagner en partageant. Ça permet d'allier écologie et lien social. C'est bien pour sortir de l'individualisme et de la consommation effrénée. En tout cas, belle initiative.